Le CPIE Val-de-Gartempe, qui fait partie du CPA à Lattu, travaille pour l'éducation de tous à l'environnement et pour l'accompagnement des territoires pour un développement durable. Depuis 2005, une campagne de dialogue permet de sensibiliser les habitants de notre bassin de vie à la thématique de l'eau grâce à une convention avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. Durant l'été et l'automne 2012, nous avons recueilli des confessions de vie au bord de la Gartempe, du Limousin à la région centre. Différents par leurs origines, leur profession, leur âge ou leurs loisirs, vous vous retrouverez peut-être dans leurs témoignages. Alors fermez les yeux et plongez avec nous dans la Gartempe. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. On se trouve sur le bord de la Vienne, en face de la base de Moussac de canoë-kayak avec Gaëtan Guillonnet. Alors bonjour, pourquoi on te retrouve ici aujourd'hui ? Bonjour, moi donc ici on est à Moussac dans la Vienne et au bord de la Vienne. Donc moi ici c'est mon lieu de pratique de mon sport, le canoë-kayak de descente. Donc ici c'est mon lieu d'entraînement, je m'entraîne ici tous les jours. Et donc je suis vice-champion du monde avec mon frère de canoë-kayak. Donc mon frère s'entraîne lui sur le Clin à Poitiers. Et ça fait combien de temps que tu pratiques ? Ça fait 11 ans ou 12 ans. Le club a été créé en 99. Avec, après la base est arrivée en 2006 ou 2004, je ne sais plus, la grosse base de tourisme. Alors, tu pratiques sur la Gartempe et sur la Vienne ? Beaucoup plus sur la Vienne, mais la Gartempe, je pense qu'on peut dire que j'y vais une fois tous les 2 mois, en gros, si on faisait une moyenne sur l'année. La Gartempe est plus intéressante au niveau des passages qu'on peut avoir, comme le Roc d'Enfer, Ouzy, l'éléphant, la machine à laver, le barrage crevé. Donc voilà. Après sur la Vienne, il y a aussi comme le rapide qu'on entend derrière nous, là au camping de Moussac. Est-ce que tu as vu des évolutions ? Est-ce que pour toi la Vienne et la Gartempe sont les mêmes qu'hier ? Concernant ma pratique, oui, moi il n'y a pas vraiment eu de changement. Tout ce qui était avant est resté. Donc à part quelques des aménagements, des glissières. Il y a eu des glissières de fait, par exemple à Goué sur le barrage de Goué, une glissière pour faciliter le passage des canoës. Mais sinon, et même surtout la remontée des poissons, surtout. Mais après, sinon, pour notre pratique, il n'y a pas vraiment eu de changement. Et demain, tu penses que ce sera le même type de pratique ? Demain, nous, ce qui devrait sûrement affecter notre pratique, ça va être l'écroulement, je sais pas comment on peut dire, l'écroulement des digues en fait, des diverses digues ou ponts bas, ou tous les obstacles qu'il peut y avoir sur la rivière. Il y en a quelques sur la Vienne, là il y a que des gros barrages, donc eux ils vont pas être écroulés. Mais sur la Gartempe, il y a quelques seuils au-dessus en amont de Lattu, et je sais pas si c'est prévu de les enlever, mais c'est vrai que même sur d'autres rivières, ce sont des obstacles qui peuvent gêner à notre pratique et qui peuvent être même dangereux avec les mouvements d'eau, de rappel et tout, qui peuvent être dangereux dans certains cas, comme ça l'a été à Limoges où il y a eu plusieurs accidents dans ce genre de digue. Et alors tu as dit naviguer, je sais pas si on dit naviguer ou comment on dit en kayak. Ouais, on navigue, c'est Alors, ça. Tu as dû naviguer sur pas mal de cours d'eau un petit peu partout. Quelles sont pour toi les spécificités de la Gartempe ou de la Vienne ? Alors pour les cours d'eau, j'ai fait beaucoup de cours d'eau dans toute la France, donc Bretagne. Après dans la Vienne, la Vienne, le Clin, la Blourde, la Gartempe. Après quand on va vers le Limousin, la Corrèze, la Vézère, la Haute-Vézère et la Basse-Vézère, la Dordogne avec les championnats de France qui se sont déroulés au mois de novembre. Et puis après quelques rivières des Pyrénées, quelques rivières des Alpes comme l'Isère, Bourg-Saint-Maurice. Et puis après
quelques rivières en Angleterre, vu que j'ai séjourné 3 mois en Angleterre, donc quelques-unes, une ou deux en Écosse, quelques belles rivières aussi au Pays de Galles. Et après, la rivière la plus loin que j'ai fait, c'était la rivière Varska. Alors je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais à Banja Luka en Bosnie. Donc voilà. Et après, donc Les c'était... spécificités Ah ici oui, les par spécificités. rapport Bah ici, on est encore, je pense, alors je sais pas trop les termes géologiques exacts, mais on est encore dans des zones où il y a encore de la pente. Donc il y a beaucoup de courants comme à Latu, où il y a vraiment un enchaînement depuis la base jusqu'au barrage crevé, où là il y a vraiment un enchaînement de rapide. Mais après, moi pour la Vienne, enfin je connais un petit peu plus la Vienne. Après la Vienne, c'est vrai que passer Moussac, Caux, après vers Lussac, là la Vienne commence à devenir vraiment presque un fleuve et pour aller jusqu'à la centrale de Civaux et après se déverser dans la Loire et alimenter la Loire. Ouais, et les niveaux d'eau sur la Vienne, du coup... Justement, oui, grâce ou à cause de la centrale, les niveaux d'eau sur la Vienne sont vraiment maîtrisés. Donc en fait, on n'a jamais de niveau très bas en été. Elle descend jamais bas, puisqu'elle est alimentée avec le lac de Vassivière. Et puis je pense que l'hiver aussi, ils doivent... je sais pas, mais je pense que ça régule aussi les crues, puisqu'ils arrivent à retenir avec tous les 3 barrages qui sont au-dessus, au-dessus de Moussac à l'île Jourdain. Là, il y a 3 barrages à la suite. Et après, avec le lac de Vassivière, ils arrivent à réguler, ce qui nous permet, nous, l'été, de pouvoir faire des locations et d'être sûr d'avoir tout le temps de l'eau pour louer aux touristes. Et puis nous, l'hiver, d'avoir une pratique pas gênée par des grosses crues. Parce que quand il y a une grosse crue, en fait, il y a un arrêté préfectoral qui nous interdit de naviguer. Donc c'est toujours un peu gênant, quoi. Quel son ou quel bruit tu préfères entendre dans ta pratique? Alors les sons, le son qui est, on va dire, marrant, c'est quand on est avec des jeunes au-dessus le roc d'enfer, que pour la première fois les jeunes vont sauter la chute, on va dire, un peu mythique du roc d'enfer, et qu'ils en fait ils entendent juste le remous de la vague, mais on peut pas voir d'en haut en fait qu'est-ce qui se passe en bas après la chute, vu que ça fait un mur. Et donc du coup là on voit un petit peu les peurs, les craintes de chacun. Et après sinon inversement, en fait c'est le silence en fait quand je rame en fait souvent je m'entraîne de nuit au-dessus des plans d'eau du lac de la Roche, au-dessus d'un barrage, le barrage de la Roche. Et donc du coup là quand je m'entraîne au début de la nuit vers 18h, 19h, là c'est le silence total. De temps en temps je fais peur à un cygne ou quelque chose comme ça qui s'envole, mais c'est vraiment les seuls bruits que je peux entendre, quoi.
faire un petit jeu, je vais te donner les lettres de la Gartempe. Tu vas essayer de me dire le premier mot qui te vient par l'esprit. Alors le G. Gardon. Le A. Aviron, je sais pas. Ça, c'est... Le R. Le R rapide. Le T. Tumultueuse. Le E. Écologie. Le M. Moulin. Le P. Le P. Là, ouais. Rien. Alors le E. L'autre E, un autre E. L'environnement. Après, c'est par rapport à la zone protégée. Là, comment elle s'appelle la zone en Natura 2000, voilà. Ok, ben merci. D'accord, pas de souci. Qualité de l'eau, qualité des cours d'eau et des zones humides, partage de la ressource, organisation collective et financement des actions. Les questions de l'eau vous intéressent? Répondez à la consultation du comité de bassin Loire-Bretagne et participez à la définition de la stratégie pour l'eau. La consultation est ouverte du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 sur le site www.prenons-soin-de-l'eau.fr ou auprès du CPIE Val de Gartempe par téléphone ou sur sa page Facebook. Parce que vous êtes tous concernés, donnez votre avis.